Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de Métro News pour cette semaine. À la une de ce 7 mars, des citoyens saluent les dernières interventions policières contre les gangs. Toutefois, ils réclament une consolidation des zones libérées. De son côté, le militant en faveur des droits humains, Pierre Espérance, exhorte la task force à frapper plus fort. Fritz Alsfonjean prend la tête du CPT et promet de renforcer la sécurité. Le nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition annonce des mesures pour consolider la police nationale, l'armée et le contrôle des frontières. Également titre, alors que l'interdiction de la FAA devrait être levée le 12 mars, le ministre des TPTC annonce que les travaux de sécurisation se poursuivent à l'aéroport international Toussaint Louverture. Raphaël Hosty précise toutefois que les compagnies d'assurance auront le dernier mot sur la reprise des vols vers Port-au-Prince. Bienvenue au développement de cette édition. Comme annoncé en titre, des citoyens de la capitale saluent les dernières opérations menées par la PNH contre les groupes armés, mais estiment qu'elles restent insuffisantes. Ils soulignent la nécessité de consolider une zone après l'avoir récupérée. Selon certains, si la PNH dispose des moyens nécessaires, elle obtiendra des résultats satisfaisants. Toutefois, il précise que l'absence de volonté constitue un sérieux handicap. De ce côté, Pierre Espérance exhorte les unités de la task force à frapper plus fort afin de neutraliser les terroristes. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Il s'agit de manque de volonté de la part des autorités étatiques de lutter contre l'insécurité, ce qui confère aux groupes armés l'opportunité d'imposer leurs lois partout dans la capitale de l'avis de ce sexagénaire. Je crois que M. Sayo n'est pas aussi performant que des policiers, que des militaires. Moi, je pense que c'est un manque de volonté de la part du pouvoir pour que au moins on stoppe. On imagine que yo dit un drone, yo dit un hélicoptère, tout ça. Et je pense que si l'État de notre pays voulait mettre fin à la situation, je pense que yo t'a fini. Mais c'est quand même à encourager pour que nous continuions le combat pour permettre à ce que au moins nous soyons capables de joindre au moins un minimum de sécurité dans ce pays. Les dernières opérations menées par la police nationale d'Haïti sont louables, mais les attentes sont encore loin d'être comblées pour ce professionnel. Comme si nous voulions, la population est beaucoup satisfaite. Nous avons souhaité que nous exigions, nous-mêmes qui sommes la presse, exiger au gouvernement pour que nous ayons une stabilité dans le pays. Parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Il y a des gens qui courent en province, il n'y a pas de province encore pour courir. Il y a des gens qui sont dans la capitale là, qui par contre qui ça pour le faire encore. Donc, je pense que ce travail-là, c'est un travail l'État lié avec nous-mêmes qui c'est la presse. Pour sa part, selon ce jeune artiste, les opérations ne suffisent pas. Il faut la consolidation si l'on veut célébrer la victoire. Moi, je dis au courage, parce que ce n'est pas du matériel vrai. Je dis au courage. Mais, moi, si je faut attaquer au côté, c'est que net. Ou pas qu'on fin achever l'Elsa ou pas quitter pour aller de l'autre côté. Le numéro 1 du RNDDH de son côté ne cache pas sa position en ce qui concerne les dernières offensives de la police nationale d'Haïti contre les groupes armés. Pierre Espérance dit s'attendre davantage pour reprendre le contrôle de la situation. Toute task force qui a mené action dans la question de sécurité, il doit être faite sous en bas commandement la police et commandement l'armée et puis des concerts avec force multinationale que nous avons là. Donc, je ne peux pas l'opiner sur ça, le Premier ministre dit. Et il faut que l'autorité, dans plus haut niveau, dans l'État, ne pas cracher sur le travail de la police. Les policiers ont goumé, il y a bataille et gain drone, c'est parce que les policiers ont goumé avec terroristes. Ouais. Donc, ils ne sont pas capables de chercher crédit pour
bataille que les policiers nous ont risqué vivre. Le pays attend beaucoup plus de la part des autorités étatiques en ce qui concerne le rétablissement du climat sécuritaire. Après avoir récupéré une zone, il faut à tout prix la préserver. C'est là le vœu des interrogés. Autre point qui domine l'actualité, le conseiller président Fritz Alphonse-Jean a pris les rênes du CPT ce vendredi dans le cadre de la présidence tournante. Lors d'une cérémonie tenue à la Villette d'accueil, le nouveau coordonnateur du CPT a promis de renforcer, d'ici la fin de l'année, les forces armées d'Haïti ainsi que la police nationale. Il s'engage également à améliorer les capacités maritimes et aériennes du pays afin de mieux contrôler les frontières considérées comme des voies ouvertes au trafic d'armes et de drogue. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné et Jerry Torchon. Tôt ce matin, la circulation était totalement paralysée sur la route de Bourdon. Pour une fois, il ne s'agissait pas de mouvements de protestation traditionnels, mais des activités liées à la transmission de témoins au sein du CPT. Pour la troisième fois, le conseil présidentiel change de coordonnateur. Alors qu'en dehors de la villa d'accueil, une foule de partisans se réjouissait, à l'intérieur se déroulait la cérémonie de prise de fonction de Fritz Alphonse-Jean comme nouveau coordonnateur du CPT dans le cadre de la présidence tournante. Concernant l'insécurité, il a insisté sur la nécessité d'une intervention rapide et efficace de l'État pour démanteler les groupes criminels, pointant du doigt l'implication d'acteurs politiques et économiques dans leur financement et leur expansion. Pour l'éducation, santé, logement, infrastructure et agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Je salue le courage population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite captant de nous saluons courageux. Les amis qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Ainsi annonce-t-il un ensemble de mesures stratégiques pour parvenir à cette fin, évoquant l'activation prochaine de l'Agence nationale de l'intelligence. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Pour ce qui est des autres points de la feuille de route de cette transition, à l'instar de ses prédécesseurs, Fritz Jean promet d'œuvrer dur en vue de l'organisation des prochaines élections d'ici la fin de l'année en cours. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Ces changements à la tête du Conseil présidentiel de transition tous les 5 mois donnent à chaque fois l'impression du début d'une nouvelle transition, dénoncent certains observateurs. Ils déplorent que les différents problèmes du pays ne soient toujours pas adressés dans un contexte de multiplication des actes d'insécurité qui fait exploser le nombre de déplacés internes. Le Conseil présidentiel de transition est en situation d'échec total, selon l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis.
Invité à la rubrique Le Point, il estime que cette structure à 9 membres favorise l'instabilité et exprime l'espoir que Fritz Alphonse-Jean saura y mettre de l'ordre. Un homme politique qui accède au pouvoir aujourd'hui a plus que jamais un devoir de résultat, affirme-t-il. Il déplore également que les autorités continuent de sous-estimer la gravité de la situation en prenant le moins d'initiatives possibles. Premièrement, je ne vais pas admettre que je suis dans un monde qui t'a proposé coordination tournante du Conseil présidentiel. Parce que je estimé que l'étape difficile pour prendre un grand monde, pour la durée, et que si vous voulez mettre nos équilibres, l'étape bon pour faire une rotation, je dépenser 2-3 mois. Donc, je ne vais pas admettre ça. Pour deux, certainement, ce n'est pas une passation de pouvoir parce que le pouvoir présidentiel appartient au Conseil dans son ensemble, n'est-ce pas? Donc, si on détient 1/9 de la représentation du Conseil, on ne peut pas prétendre être président, mais on est, je n'aime pas citer les étrangers, et comme ou pas qu'il y a 9 personnes qui représentent les pays dans les instances diplomatiques, comme pour les fêtes nationales, ou pas qu'il y a 9 personnes qui ont fait 9 allocutions de circonstances. Donc, on monde qui a coordonné, et c'est de bon ton. Mais il n'y a pas une image aussi, une perception d'instabilité? Bon, l'instabilité, c'est d'abord d'avoir une institution de 9 membres, tout à fait, que Haïti fait déjà, n'est-ce pas, et notamment après le départ des Duvalier, donc ce qui montrer que effectivement l'instabilité est chronique en Haïti. L'instabilité est chronique en Haïti. Je dis à l'institutionnaliser. Voilà. Donc la désinstitutionnalisation, c'est institutionnalisé en Haïti. Donc l'exception est devenue la règle. Donc ce n'est plus une aberration, mais c'est devenu la règle en Haïti. L'aberration est devenue la règle. Donc effectivement, c'est ça. Donc maintenant, l'idéal, c'est quoi? Bon, écoutez, comme toujours dit Mbappé Roman, pour moi, c'est moi qui ai 8 messieurs avec grande dame ça, surtout 7 qui gagnent autorité de vote ça, de vote. C'est moi qui ai regardé que dans le 10e mois, en fait, il y a un 11e mois là, parce que le 25 mars, a fait 11 mois que le conseil là met en place. Bon, je vais vous remonter, on regarde bien pour eux. Je dis là, sécurité, qui c'est priorité numéro 1, détériorée. OK? Le monde ça a remonté, il y a moins que 300 000 personnes qui déplacés, qu'on a dit. OK? Et même dit yo, peut-être que ça, parce que pas une institution de l'État qui dit officiellement, pas l'Office national pour la migration, pas la direction de protection civile, mais plutôt l'Organisation internationale pour la migration, OIM, qui vient aujourd'hui à faire office de institution en Haïti, Cap dit nous, et combien de monde qui déplacé, il dit qu'il y a plus qu'un million de monde. Donc, l'échec est total. On nous espère que Fritz Alphonse-Jean, parce que je pense que les gens qui coordonnateur là, quand même, ils ont un ton. Okay? Comme on veut le coupable, Leslie Voltaire, tu as un ton. Leslie Voltaire, tu as projeté un monde qui a une idée, qui veut penser que la présidence à 9 membres, tu dois aller. Et les gens qui coordonnateur là, ils insufflé quand même un certain sens. Donc, alors, je t'ai conseillé Fritz Alphonse-Jean pour le garder qui ça fait dans presque 11 mois, l'État aux abois, pas grand rien qu'a fait, qui leçon que le t'es qu'à tirer pour le capable ouais si dans coordination là, il a aider le conseil là arriver à bon point. Même c'est vœu ça me gagne pas quoi chambardement j'aime porter un bon en Haïti, moi comprendre que l'autre compatriote qui ouais ou l'autre façon pour réordonner la présidence, me comprendre citoyen ça autour, mais moi crois que on question pour me poser tête tout avec 9 têtes pensantes. 9 têtes pensantes qui t'a supposé gagner, plus la primature, donc 9 cortèges, plus la primature, ça fait 10 cortèges, et en plus les ministres. Le coût que ça impose à l'État, je vous dis, il y a tellement pas de transparence dans le pays, personne ne peut dire nous combien ça a coûté l'État par rapport aux résultats. Donc, le retour sur investissement pour Haïti est nul, moins que zéro, parce que le pays a régressé, n'a tourné derrière. Donc, c'est Luis Abinader qui a pensé pour le pays. C'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui a pensé pour le pays. C'est le secrétaire d'État des États-Unis qui a pensé pour le pays au niveau de la sécurité.
Donc, nous, nul. Donc, je dis, j'espère que pour un avènement, une coordination dans le conseil là qui pourra le faire preuve, parce que je suis content de Fritz Alphonse Jean parler, monsieur a des idées extrêmement cohérentes. Maintenant, quitte à ce que, comme nous sommes des bons parleurs dans ce pays, parce que nous avons une tradition de par cœur, nous battons par cœur à bien, et puis nous régurgiter, nous la gueule. Donc, je vous dis, Fritz Alphonse Jean doit faire preuve de beaucoup de perspicacité, parce que il y a deux personnes qui font ça devant déjà. Et puis, pour le qui Jean, les cas où membre du conseil là, nous sommes des gens qui sont toujours optimistes, mais de façon réaliste. Et je souhaite que vous preniez ébahir nous parce que, messieurs, dames, non seulement face à l'histoire du fait que faut que vous compreniez que vous promettez l'élection dans 7 mois et demi, dernier dimanche d'octobre, selon la Constitution. Même qu'on n'est pas dans la Constitution, mais au moins, il faut que vous compreniez que le 7 février 2026, a bon levé quand vous avez fait dans le pays. Et si vous n'avez pas fait tout ça pour vous faire, je ne sais pas qui vous le faire. Mais si vous parlez de gendarme, vous demandez de pouvoir rejoindre ni personne ne peut élu. Légitimité, c'est dans le résultat où vous pouvez joindre légitimité. Donc, vous devez commencer à penser qui Jean vous dans le pays ça. Certainement, en tant que conseiller présidentiel, j'en aurai les têtes le 7 février 2026. Ça doit interpeller pour vous faire mieux. On referme la page nationale de ce journal pour parler de l'aéroport international Toussaint Louverture, où les travaux de sécurisation se poursuivent en vue d'une réouverture prochaine, assure le ministre des TPTC. Toutefois, M. Hosty précise que les compagnies d'assurance restent libres d'autoriser ou non les avions à atterrir à Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a signé jeudi des décrets reportant d'un mois les droits de douane de 25% sur de nombreuses importations en provenance du Mexique et du Canada. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel de l'essentiel de l'information développée. Des citoyens saluent les dernières interventions policières contre les gangs. Toutefois, ils réclament une consolidation des zones libérées. De son côté, le militant en faveur des droits humains, Pierre Espérance, exhorte la Task Force à frapper plus fort. Fritz Alphonse Jean prend la tête du CPT et promet de renforcer la sécurité. Le nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition annonce des mesures pour consolider la police nationale, l'armée et le contrôle des frontières. Et puis alors que l'interdiction de la FAA devrait être levée le 12 mars, le ministre des TPTC annonce que les travaux de sécurisation se poursuivent à l'aéroport international Toussaint Louverture. Raphaël Hosty précise toutefois que les compagnies d'assurance auront le dernier mot sur la reprise des vols vers Port-au-Prince. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Et demain 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous voulons rendre hommage à la détermination, à l'engagement et aux réalisations des femmes à travers le monde et particulièrement en Haïti. Continuons à œuvrer pour un avenir où chaque femme, partout dans le monde, puisse pleinement exercer ses droits et réaliser son potentiel. Demain 8 mars marquera également les 55 ans de Radio Métropole. À vous, chers téléspectateurs de Metro News de Métropole, déjà bonne fête. À toute l'équipe, excellente fête. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole.